la tenue de la journée commémorant les victimes de la route. Grâce à la diligence toute particulière de Mme Awa Sarr, de l'ACER, de l'Alliance francophone également pour la sécurité routière. Le choix de ce centre, qui est un creuset de l'inclusion sociale, revêt une dimension triple. La première dimension, monsieur le représentant des syndicats des transporteurs qui s'est substitué à l'imam, l'a dit tout à l'heure, c'est un devoir de souvenir. Quand nous sommes avec des enfants qui sont malades, qui sont en situation de handicap, nous nous souvenons toujours des personnes qui sont victimes, qui sont malades. Et ce centre, c'est un centre d'inclusion sociale, de prise en charge médicale, d'éducation, de socialisation. Devoir de souvenir parce que nous serons demain ceux qui sont partis et qui font l'objet de cette commémoration. Deuxième dimension, c'est la dimension de l'éducation inclusive par rapport à cette vitale nécessité de la prise en charge des victimes des accidents de la circulation. Le centre Dabo, depuis sa création, prend en charge les problématiques de handicap. On sait que les victimes de la route, le plus souvent, finissent par devenir des personnes en situation de handicap. Et ce centre est une belle vitrine qui nous permet de savoir qu'il y a toujours de l'espoir, il y a toujours quelque chose à faire. Troisième dimension, non moins importante, c'est pratiquement ce devoir citoyen d'une prise en charge de ces enfants, d'une prise en charge des personnes. L'inclusion, je le dis tout le temps, n'est pas une problématique à discuter. C'est un devoir et c'est un droit fondamental. Et nous profitons de l'occasion pour vous remercier parce que vous auriez pu faire cette cérémonie ailleurs. Et vous profitez toujours de ces petites occasions pour nous offrir des dons, des aides à la marche, des fauteuils roulants qui nous permettront d'améliorer le quotidien de nos enfants. Je ne vais pas être très long parce que je sais que vous avez un discours à faire, mais je ne ferai terminer mon propos en invitant les hommes de Dieu, les hommes d'église, l'imam, à porter les personnes disparues dans le prière, à porter également le centre dans le prière, pour que s'ouvrent les écluses du ciel et que les grâces descendent sur ce centre, sur nos familles, en abondance. Je vous remercie. Bonjour à Mme Awa Sarr de l'ACER International. Je remercie toutes les autorités ici présentes, partenaires techniques et financiers, surtout le directeur du centre Talibou Dabo qui a appliqué cette cérémonie aujourd'hui. Bon, chaque année, il est de tradition de tenir la journée mondiale du suivi des victimes de la route. Cette journée, instituée sous l'égide de l'ONU, est une occasion d'inviter les États membres de la communauté internationale de la célébrer, ce qui nous vaut d'être réunis ce matin. Vous me permettez tout d'abord, en ma qualité de présidente du comité des femmes de la Fédération sénégalaise, des associations de personnes handicapées, de remercier les organisateurs. Selon l'OMS, dans le monde, la circulation routière est responsable d'environ 14 millions de décès chaque année et entre 20 et 50 millions de personnes sont blessées chaque année et devenues handicapées et membres de nos organisations de personnes handicapées. Toutes les populations à travers le monde ne sont malheureusement pas égales devant les violences routières. Et l'OMS poursuit qu'environ 80% de ces accidents ont lieu dans les pays en développement.
où, selon la Banque mondiale, le coût des accidents dépasse les 50 milliards d'euros. Ainsi, le coût global de l'insécurité routière dépasse largement le total de l'aide au développement apportée par les pays riches. Ceci doit nous interpeller tous au vu de la précarité des ressources dont disposent les États. Les populations que nous sommes aussi, à quelque niveau où nous nous situons, ne sauraient rester insensibles à un tel phénomène. En effet, si l'on imagine le nombre de familles dont le seul soutien est aujourd'hui tué sur place à cause d'un accident de la route, une manifestation comme celle-ci qui nous réunit ce matin est à saluer. C'est pourquoi nous tenons à remercier tout sincèrement Laser International, les organisateurs ici présents également. Nous les remercions d'avoir bien voulu nous y associer, car nous, membres des organisations de personnes handicapées, on peut démontrer des personnes valides qui sont frappées à jamais de handicap qui sont dans nos organisations. Ainsi, nous ne pouvons qu'ajouter, joindre notre voix à leur et demander aux autorités de travailler pour une réduction drastique de ce phénomène. Pour ce faire, nous les appelons tout à mettre pour le respect strict des règles de conduite qui sont en partie responsables des accidents, qui nous vaut aujourd'hui une telle rencontre des contrôles, sans avoir la prétention d'être expert sur le domaine. On doit aussi faire bien au niveau des véhicules en circulation, mais également au niveau de l'État, des routes et l'existence de signalisation visible. Encore une fois, je remercie les organisateurs au nom du comité des femmes de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées et remercie également Laser International, notre partenaire de tous les jours, le partenaire de Total Sénégal, où je travaille également dans le domaine de la sécurité routière. Merci une fois encore à Mme Ansa. Moi, je dirais que c'est une journée de sensibilisation. Parce que c'est une chose qui est fréquente. Chaque jour que Dieu fait, on est alerté pour aller assister à des personnes qui sont dans des besoins. C'est pourquoi nous avons énuméré 2 thèmes qu'on va manœuvrer ici, juste pour la sensibilisation. Donc, sans plus tarder, nous allons d'abord commencer par la protection. Parce que qui dit qu'il y a accident, d'abord il faut qu'il y ait la protection. Sinon, si toi, le secours, toi, tu ne te protèges pas, donc toi qui mets ta vie en danger. Et qui protéger aussi, le secours, moi, si je me protège, je protège la victime et les tiers aussi. Donc souvent, on voit que souvent quand il y a accident ici nous sommes en Afrique. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu maintenant de se protéger, de prendre un petit élan par rapport au danger, mais les gens viennent maintenant s'impliquer dans le danger. Ouais. Mais comme le thème l'indique aussi, quand il s'agit d'un accident de la circulation, la protection elle est primordiale. C'est l'action primordiale de tout ce moteur. Ouais. Donc, la protection, il y a la protection pour le jour et la protection aussi pour la nuit. Donc, quand il y a accident sur la voie publique, il y a des mesures à faire pour un permis de sécurité à effectuer pour la journée et pour la nuit aussi. Donc, la journée, on nous dit que quand il y a accident de la circulation, donc, il faut faire une protection en amont et en aval d'une distance de 150 mètres. De ce fait, quand il y a une voiture qui vient en amont comme en aval, à partir de cette distance-là, le gars peut ralentir pour ne pas créer un sur-accident. Voilà. Maintenant, pour la nuit, on nous dit, au lieu de 150 mètres, on y augmente 50 mètres. Parce qu'on dit que la nuit, la visibilité est réduite. Voilà. Maintenant, après avoir fait la protection, si moi je suis en véhicule, il y a une autre voiture qui est entrée en collision ou bien qui a subi maintenant un renversement. Donc moi je viens dans ma voiture
la première des choses, c'est faire quoi? Je dois d'abord dépasser le lieu de l'accident. Je viens, je dépasse, c'est-à-dire l'accident est là. Je viens, je dépasse l'accident, je vais jusqu'à devant, je me gare. Après, je fais quoi? Je descends de mon véhicule. Quand je descends de mon véhicule, maintenant je fais quoi? Je viens, je prends mes panneaux de signalisation. Comme je l'avais dit, hein? Si c'est le jour, on met 100, 150. En amont comme en aval. Maintenant, si c'est la nuit, on met. Voilà. Après ça, je fais quoi? Je viens maintenant, je fais. Qu'est-ce que je fais? Hein? Maintenant, maintenant, à partir de mon véhicule, les feux de signalisation, je les allume, je les laisse comme ça. Voilà. Après, je fais quoi? Je viens regarder maintenant, avant même de regarder le véhicule de l'accidenté, je fais quoi? On va essayer de dialoguer. C'est des choses qui nous arrivent fréquemment. Parce que je sais que nombreux parmi nous ici, on a des voitures. Voilà. Donc, moi j'aimerais qu'on discute pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Maintenant, quand vous êtes tombé sur ce cas d'accident là, qu'est-ce que vous allez faire? Après avoir fait votre protection, soit à 150 mètres ou 200 mètres, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, là on a allumé les signalisations, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Le feu, par exemple, le véhicule en personne, quand il a subi maintenant le choc, hein, c'est pas encore éteint. Qu'est-ce que je dois d'abord faire? Je dois couper le moteur. J'interdis maintenant tous les riverains là, tous les passants, de ne pas fumer dans la zone de sécurité. Parce que le fait de fumer ou bien de créer des étincelles peut créer maintenant un début de feu. Supposons si par exemple on n'a pas un extincteur pour les débuts de feu là. Donc ça devient maintenant plus grave. Voilà. Après je fais quoi? Si dans mon véhicule, à bord de mon véhicule, il y a des passagers, je les mets maintenant hors sécurité. En grosso modo, c'est ça la protection. Avant de passer à l'action, maintenant avant de passer maintenant au sauvetage des victimes, c'est d'abord la protection qui est primordiale. Parce que quand la protection est déjà faite, je peux dire que les gestes de premier secours sont réussis. Sinon, quand vous ne faites pas la protection, on ne trouve qu'il faut sortir d'autre part. Et maintenant, vous trouvez là-bas sur l'accident et créer un sur-accident. En ce moment, au lieu qu'on ait maintenant un seul accident, on va avoir 2 accidents. Vous voyez? Donc la protection elle est primordiale. Donc, chose à ne pas négliger. Si on va même jusqu'à ce qu'on ne peut pas faire la protection, supposons maintenant dans les circulations, dans les voies à grande circulation, moi madame autoroute, si la protection est impossible, la meilleure des choses c'est faire quoi? Prendre un foulard, se mettre à côté et balancer, là au moins, voilà, les gens vont essayer de ralentir et faire la protection. Je suppose qu'il va baliser. Bon, il faut comprendre que l'espace mais vous allez voir qu'on va faire ça très bien. Mais puis, l'espace parce que nous avons des interventions, c'est les mêmes choses qu'on fait. Donc, nous sommes comme des gens à comparer avant de. C'est bon? C'est bon. C'est l'explication de mon collègue. Lan moo tax ñu ñëw di njëkk a jàpp bopp bi parce que ñun dañoo jàpp ne képp ku def accident wala nga daanu ci kaw ba si suuf la première des choses mooy la colonne vertébrale parce que lii nii tax na ñu bëri doon ay laago ci li nga xamante ne benn geste bu ndaw rek ngay def ci polo sol mais dafa am benn geste bu ndaw bu xaw a brutal rek da koy def rek kooku day muggee ci chaise roulante à vie. waaye donc loolu moo tax ñun bu ñu ñëw xam nañu ne tànk bi moo tax mais pour le moment tànk bi nii du suñu problème loolu intéressé wu parce que xam nañ ne tôt ou tard bu ñu ko yóbboon hôpital soit dinañ def tànk bi wala ñu def ko rajo mu mun a doxaat bu baax mais fii nii lan moo ñu gën a intéressé c' est la colonne vertébrale parce que colonne vertébrale bi bu xasee ba am benn torsion bu ndaw nii rek kooku handicapé à vie lay day mujjee wala soit mun na fa jaar mu dee donc loolu moo tax la première chose bu ñu ñëwee ñu def suñu protection bi ba pare day am ku dem ci boppam ñu koy boppam pour que victime bi mu bañ a yëngu voilà
je pense que loolu sax docteur sax dina mën a indi dana éclaircissement ci détail yooyu. donc loolu fii nii tànk yi damm na ñun suñu yoon nekkul pour le moment suñu yoon nekkul ci tànk yi dina am ko dem téye bopp bi immobiliser bopp bi de manière que moom du mën a mucc moom fu mu taxaw dañ koy naan dina pas bouger mu am benn position nga xamante ne du am benn yow de ce fait ñun bu ñu demee ba def li ñuy nar a def ba pare bu ñu ko yëkkati tamit ba teg ko ci brancard bi ngeen gis ne ne victime bi du ñëw waaye. ok léegi ci tànk bi la ñuy dund parce que xool nañ fracture interne la am bu nekkoon fracture bi def dañ ko nekk def compresse pour arrêter hémorragie. nga taxaw fi nga taxaw. kii membre bi façon yi liggéey bi moo la. parce que dafa doon liggéey da nga taxaw fi nga taxaw rek. si métal bi man moo kii dañoo mënul dañ xam dara quoi oui. on va prendre de latéral en position. Attention, soulevez. Nii dañuy immobiliser membre bi parce que membre atteint la dafa damm boo ko bàyyi yax bi di yëngu day gaañ ci biir mun na dagg benn kii benn wala artère bu créer hémorragie interne ci biir dañ koy immobiliser nii. dañuy supposé immobiliser nañ ko c'est bon léegi transport bi moo des vers l'ambulance après ñu acheminer vers l'hôpital boo xam ne kon CTO ñoom damm ay nañ si tout la boo ñëwee dañuy médecin bu ko xoolee orthopédie dina ko kii defal ko rajo. ah vous voyez da ngaa ñëw au niveau de la tête là moom ba tey bàyyi de léegi de ce fait nii léegi moom bu dee moom moo tombé ci accident bi moom la première des choses moom sax koy moom mais dafa sigilu di doxal ko rek mu daje ci cas pareil nii lay njëkk a def donc tant que sapeur yi ñëw wala benn équipe médicalisée ñëw moom fu mu téye du ko bàyyi. jusqu'à 2 heures de temps moom du bàyyi mu toog nii foofu lay bàyyi jusqu'à les sauvetage yi. bàyyi ko noonu. allez en position. Dans la tête aussi, êtes-vous prêts? Attention pour lever. Posez. Là, donc, vous voyez que victime bi amul benn mouvement bu baax. Donc, c'est bien fait parce que dañuy bañ colonne vertébrale Ok. moi par exemple. Dégagez. Allez. Pour le transport. Quand je fais les rubriques de l'alerte, c'est quoi? Il faut d'abord donner ton nom et ton prénom pour xam ne di woote na mais mu ngi tudd tel et tel. Qu'est-ce qui ensuite c'est quoi ton numéro de téléphone parce que dafay am ay zones yoo xamante ne mën nga fa nekk te doo am réseau alors que yow da ngaa woote pour dimbale wàllu nga jékki-jékki rek réseau bi daw. La première des choses ñun bu ñu amee sa numéro même bu dee xamuñu sa tur mais sa numéro bi à partir de notre position ñun dañu lay waat quand on t'appelle dañu lay laaj lu xew normalement tu dois être en mesure de dire de quoi il s'agit. Voilà donc c'est quoi c'est ton nom prénom numéro de téléphone ah après mu des la nature de l'accident lu tax nga wootee lan la lu xew voilà donc tu donnes ton nom ton prénom la nature de l'accident ah les gestes et mesures effectuées yow li nga jot a def li ñu ko wax mais normalement avant d'appeler donc tu dois d'abord faire la protection mooy les mesures prises à votre niveau yéen c'est la protection sapeur yi bu ñu la laajee yow lan nga def devrait être en mesure de dire au sapeur que j'ai fait la protection yéen seen mission pour le moment foofu la yem waaye mais mun na am nag parmi nous ñun ñu fi toog am na y a des gens ñi nga xamante ne demande à faire des formations des aides de premier secours kon moom à ce niveau moom déjà il a déjà fait la formation normalement moom il doit être en mesure de s'occuper de la victime après mu woo sapeur yi mu ne leen def naa ko lii def naa ko lii mais ce qui est plus important après avoir donné son numéro
son nom, le lieu de l'accident. Parce que aussi ça pose problème. Da ngay gis ku woote doo xam ni ñuy defee alerte man maa ngi Grand Yoff ma ne leen non ñëwul Grand Yoff mais Grand Yoff c'est vaste. sapeurs yi dañuy ñëw ñuy wër Grand Yoff rek moo tax parfois da ngeen di dégg ñuy wër gars yi di romb dañuy daw dara taxaw di laaj centre Talibou Dabo fan la ci centre Talibou Dabo. C'est-à-dire que moi, quand je fais l'alerte là, je dois être en mesure de donner des informations très claires, nettes et précises. De ce fait, gars, ils sont venus, vous voyez, même pour les gens, mais si quand tu si chaque 200 mètres, est-ce que y a un niveau de centre Talibou Dabo? C'est comme ça qu'on fait. Mais à l'alerte, il y a un centre Talibou Dabo, il y a un Grand Yoff, il y a un faux. Ouais, ça pose problème. Maintenant, accident aussi, il faut voir l'état de la victime. Donc, victime, nous disons, l'on doit constater si bon. Pourquoi nous de ce fait, nous nous avec beaucoup de côté, si nous devons quel est le matériel qu'on doit avoir. Parce qu'on a affaire à un tel cas. Donc, matériel beaucoup nous avec lequel accident bu amee ñun Sénégal loolu c'est fréquent boo amoon fii nii sax léegi-léegi di nga gis fii ñu fi jóge ci sànq bi dem kumpa rek te alors que xam nga lan moo fa nekk léegi foofu bu amoon bombe nag bu ma explosé ñu ne koy dee loolu c'est fréquent loolu lu fi am rek kenn mënu ko dindi moo tax ñun bu ñu ñëwee dañuy demander à ce que sax ñii ñu xaw a écarté mais parfois da ngay wax ñii ñu écarté wu mais dañuy écarté wu xaw a écarté wu mais après dañuy ñëwaat dañuy bëgg a xool loolu la quoi léegi avec la technologie da ngay gis ñoo xam ne dañuy jël seen portable ni caméra juste ñu dugal ko ci internet alors que c'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est quoi? C'est de sauver d'abord la personne. Loolu moo ci am importance. Vous voyez, maintenant vous avez parlé maintenant des retards des sapeurs-pompiers. Hein? Je vous invite, autant que nous sommes ici, même le docteur là, faites semblant parfois d'aller dans les casernes là. Hein? Nous on a un téléphone fixe, le numéro 18. Parce que ça pour nga woo alerte bi ñuy wax noonu pour nga woo sapeur def leen c'est le numéro 18 qu'il faut composer. Donc boo ko amul ñu nga woote bi ba suba nga mos a jot sapeur. Donc le numéro 18 là c'est gratuit. C'est le numéro vert. Comme ça, comme gendarmerie, à police 17, ainsi de suite. Mais nous, ce qui nous concerne, c'est le numéro 18. Le 18 là, loolu ay kii la dama la koy ñaan boo leen demee fii ngeen dem Dieuppeul dem Parcelles dem Guédiawaye région boo leen mën ci dem essayez maintenant de faire de creuser un peu le truc là ngeen dem ci carnet bi ngeen xool ce qui se passe sur la ligne 18 là vous allez yéen da ngeen di toogee naan non kon sapeur ku xamul sax di nga naan non sapeur bàllal ñàkkul fii nii ci salle bi nii y a des gens qui le faisaient. Da ngay woote ci 18 bi au lieu de dire des choses très importantes toi tu es là tu occupes la ligne là tu dis des choses nga xamante ne amul benn rapport avec ce qui va du civil. Sapeur accident am na fii am na benn mboot auto ouais c'est ouais donc le téléphone là ça sonne en permanence comme ça. Voilà donc man quand j'appelle sur la ligne 18 là yow ngay woote yow fi nga nekk ton appel là c'est du sérieux mais man ma occupé ligne bi pour dire maintenant des choses yoo xamante ne amul ci ouais donc yow booy wootee noonu alors que moi j'ai occupé la ligne là mais yow kañ nga may jot tant que man rapproché man vous pouvez pas m'attendre. Après ça aussi ma ñëwaat ci daan encore waxoon naa leen ko fii la circulation là da ngay gis à boo klaxonné da ngay gis ku la gën a yàkkamti. Je pense que dans notre département là sur circulation am na bande d'arrêt d'urgence bi ngay dégg mais pourtant ça c'est pas fait au hasard ça c'est pour les véhicules d'urgence ambulance autoroute bi boo ko demee nii da ngay gis mooy côté bii nii dañu fay bàyyi benn bande d'arrêt d'urgence mais bande d'arrêt d'urgence boobu en cas maintenant d'embouteillage ambulance foofu la mën a jaar pour mu mën a accéder là voilà oto bu defee bu amee bu paane dañ koy pousse bu bàyyi ko ci bande d'arrêt d'urgence mais fii da ngay gis dañuy occuper les 3 si c'est 3 voies dañuy occuper 3 voies bi booy occuper bande d'arrêt d'urgence
léegi ambulance bu ñëwee fan lay jaar xanaa nag loolu ñoo oto jàmbur nga bokk ko juste pour arriver sur les lieux de l'intervention loolu je pense que j'ai résumé lu ma nar a wax pour dire que sapeur mënoo woo sapeur qu'il soit informé ba pare ñoom ñu